Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à Microsoft Teams. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour démarrer une conférence, que ce soit une conférence, donc un appel vidéo ou un appel audio vers une seule personne, donc en one-to-one, en privé, soit dans le groupe, via le canal, soit de manière planifiée pour prévoir demain, la semaine prochaine, à pouvoir réaliser une réunion en interactif, en live. Donc le plus simple, la première chose, c'est peut-être simplement de faire un canal, une communication en one-to-one, donc en contactant quelqu'un. Il suffit d'abord de se connecter sur cette personne. Donc le plus simple, c'est soit d'aller dans la conversation si vous avez déjà fait un appel avec cette personne, ou aller dans la rubrique des appels, et là vous allez retrouver les dernières personnes que vous avez appelées, et la personne qui me concerne par exemple se trouve ici. Vous pouvez simplement appuyer sur le téléphone pour faire un appel audio ou un appel vidéo en appuyant sur cette icône. Dans ce cas-là, l'appel se met en route et quelques secondes plus tard, votre interlocuteur est en place. Oui, bonjour Allô. Denis. Salut, ça va bien? Ça va, ça va. On ne te voit pas. La caméra arrive. La caméra arrive. Voilà. Comme ça on te voit. On me voit aussi et puis là, on peut continuer à faire la discussion et à parler sans problème. Et vous avez en plus de ça, derrière les trois petits points, la possibilité de faire toute une série d'options, mettre notamment en attente si vous voulez parler avec quelqu'un d'autre, ou bien flouter mon arrière-plan, ça peut toujours être utile s'il y a des enfants qui passent derrière et que vous voulez pas être dérangé, comme on voit parfois. Et si vous voulez rajouter d'autres personnes, vous avez dans l'affichage de la liste des invités ici, la possibilité de venir rajouter n'importe qui dans cette liste. Donc par exemple, je recherche une personne supplémentaire, et si je clique sur son nom, évidemment, le système va communiquer, va vouloir appeler cette personne. Vous avez toujours le système de chat qui se trouve également présent à côté, et donc on a la possibilité de l'afficher, de le retirer, et de pouvoir ainsi continuer à faire la discussion comme si on était en permanence au bureau. J'ai juste pas l'odeur, je sais pas si ça change quelque chose, mais à part ça, on a tout ce qu'il faut. Avec moi non, ça va. Ça va. Avec certains par contre. Voilà, c'est ça, parfois on a des avantages. Une autre manière également de lancer une communication avec un ou plusieurs collègues, c'est de pouvoir venir dans le canal, par exemple ici dans le canal consacré au développement, et de vouloir faire intervenir par exemple toute l'équipe. Donc pas juste une personne à la fois, mais toute personne faisant partie de ce canal va pouvoir venir intégrer cette conversation. Il suffit de venir toujours à cet endroit là où on a la liste de tous les chats que nous avons fait tout à l'heure, qui sont disponibles, et nous avons également cette petite icône pour rejoindre maintenant, donc de faire directement un appel, dans lequel on va donner un nom à cette réunion. Exemple de réunion. On peut demander d'activer ou pas la caméra, et on va pouvoir demander de rejoindre cette réunion. Une fois qu'on se retrouve à l'intérieur de cette réunion, on peut toujours avoir les mêmes options, dont notamment l'option qui permet de flouter l'arrière-plan. Et on a maintenant la possibilité soit d'attendre que les personnes viennent à l'intérieur de ce canal. Ils ont exactement cette vue où vous voyez l'exemple de réunion et ce bouton joindre, donc il suffit d'appuyer sur ce bouton. S'ils n'arrivent pas assez vite ou que vous voulez les appeler de manière plus directe, vous pouvez toujours les inviter. Même principe, je peux soit le sélectionner, soit écrire quelques mots et venir sélectionner cette personne dans la liste des personnes qui sont disponibles. Inviter quelqu'un, j'appuie sur le bouton appel en cours. Logiquement, ça sonne chez lui, il décroche, et on va retrouver Michael qui va pouvoir nous refaire un coucou. Bonjour Denis, c'est encore moi. Donc l'autre manière, c'est de pouvoir planifier une réunion. Donc c'est pas de régler une réunion de manière immédiate, mais c'est à ce moment-là de passer par le calendrier, où je vois ici tout mon calendrier avec l'ensemble des différentes réunions, si évidemment je suis connecté à mon calendrier Outlook. Si je ne suis pas, j'ai l'ensemble des réunions déjà planifiées dans Teams, et j'ai la possibilité de demander une nouvelle réunion, par exemple pour, on va se mettre à la semaine prochaine, le lundi. On va dire que le lundi à 9h, je vais vouloir ici, créer une réunion. Exemple de réunion avec Michael. On peut choisir des participants. Donc je mets ici la liste des participants que je viens sélectionner, qui sont soit facultatifs ou pas. Je choisis donc ma tranche horaire de 9h à, par exemple, 10h. Voilà, 1 heure. Est-ce que ça se répète? Est-ce que vous voulez faire ça toutes les semaines par exemple? Je peux choisir le canal dans lequel cette communication va intervenir ou le laisser vide et ça sera simplement une communication qui ne sera pas accessible à toute personne du canal mais uniquement aux personnes que j'aurai renseignées à l'intérieur de cette réunion planifiée. Puis je peux mettre évidemment un petit descriptif. Une fois que j'appuie sur le bouton envoyer, Michael va recevoir un email avec l'ensemble des informations pour pouvoir se connecter lundi matin à 9h.
Si je veux rajouter d'autres personnes, j'ai juste besoin de recliquer sur cette définition et de les ajouter, voire de pouvoir venir ici dans la liste, dans le contenu du mail qui a été envoyé, avec le descriptif éventuel, avoir la possibilité de faire un copier le lien, ce lien étant un lien Teams qui est utilisable à n'importe quel moment, et donc j'ai la possibilité de lui envoyer de manière séparée via un autre canal, pour pouvoir ensuite lui demander de cliquer sur ce lien pour ouvrir Teams et de se connecter. Voilà, donc j'envoie par exemple via un autre moyen de communication, bon ici c'est également toujours par Teams, envoyer le lien de la connexion, de la communication. J'ai simplement moi besoin de cliquer sur ce lien, j'ouvre à ce moment-là également un appel vidéo et s'il a déjà cliqué avant moi, il se retrouvera dans la réunion, si pas, on attend quelques secondes et il va pouvoir venir à l'intérieur de cette réunion. De la même manière, je peux toujours évidemment l'inviter. Si vous souhaitez également inviter des personnes qui sont étrangères à votre organisation, il y a deux moyens. Soit vous venez ici sélectionner le lien, vous le copiez et vous lui envoyez par mail de manière complètement distincte. Il aura quand même accès avec ce lien, mais vous devrez accepter dans la salle de réunion que cette personne puisse rentrer. Il ne peut pas rentrer comme ça de manière impromptue. Mais vous avez également la possibilité de venir le rajouter. Donc par exemple, je peux venir rajouter une adresse complètement inconnue de type gmail.com. Et donc là je peux inviter une personne qui a cette adresse christophe@gmail.com dans le système et lui-même va recevoir un email avec toutes ces informations. Il a la possibilité ensuite de se connecter sans même avoir besoin d'installer Teams puisqu'il y a un mode web only et donc quand il va arriver sur cet écran et sur ce lien, il aura le choix de pouvoir ouvrir l'application Teams s'il l'utilise déjà et si elle est déjà installée ou bien alors de demander de se connecter uniquement en mode web sans aucune installation.